Bonjour Céline. Bonjour Raphaël. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la rubrique Vous avez la parole, l'occasion pour nous de découvrir des activités, des personnes qui travaillent sur Épinal ou sur les Vosges ou alors de voyager. Donc aujourd'hui Céline, tu nous emmènes où? Alors en ce début d'automne, le Café Change vous propose de faire un peu de route pour découvrir un sentier historique, un sentier de randonnée historique, le sentier des passeurs. Est-ce que tu peux justement nous raconter un petit peu l'histoire de ce sentier? À l'origine, le sentier des passeurs est une route forestière entre l'Alsace et la Lorraine qui a été construite pendant la Première Guerre mondiale par des prisonniers russes et polonais. Mais il est surtout connu pendant la Seconde Guerre mondiale, car c'était la voie qu'empruntaient les fugitifs pour quitter l'Alsace annexée par l'Allemagne et qui était donc guidée par des passeurs, des personnes courageuses, des gens en général de la région, qui les aidaient pour gagner les Vosges qui étaient occupées. Et est-ce que tu pourrais aujourd'hui nous décrire ce sentier? Est-ce que c'est long? Enfin, on le Alors fait à pied, j'imagine. ce sentier de randonnée, il commence à Mousset dans la vallée du Rabodeau et il va jusqu'à Salmes dans la vallée de la Bruche. Donc il fait 14 km. Donc il y a des traces historiques, bien sûr, il faut être attentif à toute cette histoire. Il y a des panneaux d'ailleurs qui dirigent les gens. Mais ce qui est intéressant, c'est bien sûr la découverte de la nature. Donc on traverse une sapinière, une forêt primaire de hêtres et de bouleaux, on longe une tourbière, une rivière, on arrive aussi sur une prairie rocheuse, et puis on découvre le point culminant, la Haute-Lage, qui culmine à 934 mètres d'altitude, et qui offre un panorama magnifique sur la région. Alors j'imagine qu'il est accessible même pour des enfants ou des gens qui n'auraient pas une bonne condition. Il est entretenu ce sentier? Oui, ce sentier est entretenu par les bénévoles du club vosgien. Alors on n'est pas obligé de faire tout le parcours, on peut faire qu'une partie du parcours. Et pour s'y rendre, donc, il faut prendre la direction de Saint-Dié, ensuite Senones, puis Mousset. Et une fois sur place, il faut prendre la route forestière du Pralier. D'accord. Ben écoute, merci Céline. En tout cas, ça donne envie de découvrir cette trace historique et puis de quelque part voyager là où des hommes et des femmes courageuses nous ont précédés. Oui. Merci en tout cas pour cette proposition. À très bientôt.